car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. On poursuit dans notre série d'études sur ce bel épître. Et donc, on arrive au chapitre 5, verset 11. Et là, on va commencer une nouvelle petite section de l'épître. En fait, on se rappelle, la dernière fois, on était arrêté au verset 10. On avait fait du chapitre 5, verset 1 au chapitre 5, verset 10. On avait fait toute cette section-là du chapitre 10 qui était en elle-même une péricope qui commençait, qui débutait une section sur le sacerdoce de Christ et une comparaison entre le sacerdoce de Christ et le sacerdoce aaronique. Hein? On se rappelle qu'au chapitre 5, verset 1, l'auteur va reprendre l'idée qui avait débuté, qui avait mentionné brièvement au chapitre 2, 17. Et là, il va prendre ça et il va poursuivre. Et on se rappelle la beauté de la structure de cette section-là, du verset 1 à 10 du chapitre 5, qui était en chiasme. Et on a vu que ça mettait en parallèle l'opposition d'idées entre le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Et on termine la péricope précédente en parlant justement du sacerdoce de Melchisédek. Et donc, on se rappelle que dans la section où on est, dans l'épître, on parle de la maturité et la persévérance qui sont ancrées dans notre souverain sacrificateur. Ça s'étend du chapitre 4, 14 au chapitre 6, verset 20. C'est la section qu'on est en train d'étudier qui, elle, se morcelle en différents paragraphes, en différentes péricopes. Le mot péricope, on l'a vu à quelques reprises, le mot paragraphe, parfois c'est la même chose, parfois c'est un petit peu différent. Périmètre, le tour de quelque chose, cop, comme couper, donc couper autour. Imaginez-vous qu'on prend une paire de ciseaux, qu'on coupe dans notre Bible autour d'une section de texte pour se concentrer sur cette section-là. Donc, une péricope, quand en exégèse, dans cette approche des Écritures pour tirer le sens du texte, qu'est-ce que c'est une péricope? C'est une section de texte, un morceau de texte sur lequel on va se concentrer pour notre étude. Ça peut être plus grand, plus petit, un paragraphe. On se rappelle, c'est quoi un paragraphe? Un paragraphe, c'est un bout de texte où l'auteur va développer une idée principale. Et donc ici, dans du chapitre 4, 14 au 6, 20, on voit la maturité, la persévérance qui sont ancrées dans le fait qu'on a un souverain sacrificateur. On a vu les versets 1 à 10. On commence le verset à partir du verset 11 à 6, 20 qui va terminer la péricope actuelle. Où est-ce qu'on voit le troisième avertissement de l'Épître aux Hébreux? On a vu un premier avertissement. On a vu un deuxième avertissement. On se rappelle la négligence. On se rappelle l'incrédulité, la négligence qu'il fallait rester ancré à la réalité, rester ancré à la vérité, l'incrédulité où est-ce qu'on était mis en demeure de mêler la foi avec ce qu'on entendait. Donc, et l'auteur, lui, il poursuit et il continue. Et donc, on arrive au troisième avertissement. Donc, c'est une nouvelle parenthèse. Cette section-là du verset 11, chapitre 5 au chapitre 6, 20, c'est une nouvelle parenthèse. Le troisième avertissement qui va se poursuivre justement jusqu'au verset 6, 20. Et d'un point de vue sémantique, le discours change. Il va passer à l'exhortation. Donc, on a parlé des discours dans l'épître, des discours, différents mouvements dans l'épître. Et l'auteur va passer de l'enseignement, où est-ce qu'il va plus donner des points sur points, des détails, il va expliquer des choses, il va vraiment tenter d'éclairer certains enseignements, certaines choses. Dans d'autres parties du texte, il va exhorter. Et l'exhortation, c'est quoi la différence entre
l'enseignement et l'exhortation, ben c'est que l'enseignement, justement, va expliquer les choses, tandis que l'exhortation a dit, ben écoute, maintenant que tu as compris, agis. C'est pas seulement de remplir notre tête, c'est de transformer notre cœur pour que ça se manifeste en action. Hein? Ça, c'est l'exhortation. Et donc, c'est intéressant parce que Hébreux 5.10 termine avec Melchisédek, Hébreux 6.20 reprend avec Melchisédek. Alors, on est vraiment dans une parenthèse intéressante. Hein? 5.10, ça dit « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek », Hébreux 5.10, alors qu'Hébreux 6.10 19 et 20, ça dit hein, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, dans ça, on voit qu'il y a le dernier verset de la section chiastmique du chapitre 5, dans le verset 1 à 10, et il y a ce dernier verset, ou ces deux derniers versets de la parenthèse, où est-ce qu'on voit qu'il reprend hein, Melchisédek. Alors vraiment, c'est comme si il a laissé de côté Melchisédek en disant « Hey, un instant, il se passe quelque chose ». Il a expliqué le troisième avertissement, il va reprendre avec Melchisédek. Donc, il ne fait pas juste écrire les choses, il ne fait pas juste dire des choses sans avoir une certaine structure, sans avoir une certaine idée derrière la tête. Et cette péricope du chapitre 5.11 au chapitre 6.20, celle-ci, là, hein, cette section-là, vous savez, elle peut se diviser en trois parties. Bon, je dis ça. Hein, c'est une façon de comprendre le texte. Dès qu'on parle de paragraphe, j'ai parlé de péricope tantôt. Dès qu'on parle de paragraphe, dès qu'on parle de péricope, dès qu'on parle, on dit, écoutez, on peut diviser telle partie en 2, 3, 4 sections. C'est la façon de voir de l'interprète, de celui qui va étudier le texte. Hein? Et c'est des façons utiles de comprendre le texte. Écoutez, j'ai des livres, des livres, des gars qui c'est des cracks qui ont passé leur vie à étudier, par exemple, juste l'Épître aux Hébreux. Tu sais. J'ai d'autres auteurs que j'estime beaucoup, comme Arnold Fruchtenbaum. J'ai d'autres auteurs. J'en ai étudié beaucoup. J'ai consulté beaucoup d'auteurs. Comme je vous dis, il y a des cracks dans ça qui c'est quasiment leur sujet de prédilection. Ils sont presque juste concentrés sur l'Épître aux Hébreux. Certains vont diviser ça, 5.11 à 6.20, ils vont le diviser en deux grandes parties. C'est parfait, je comprends leur idée. D'autres, comme moi, c'est l'approche que je privilégie, et c'est celle de Fruchtenbaum qui dit qu'il y a trois parties dans cette section-là. D'autres encore vont dire qu'il y a 4 paragraphes. Je comprends très bien. Moi, la manière la plus utile, celle qui m'aide le plus à comprendre le mouvement ou l'idée de l'auteur dans cette section-là, dans cet avertissement-là, ben, je pense que c'est celle qui la divise en 3 parties. Donc, c'est celle qu'on va privilégier. Mais écoutez, ça pourrait très bien être en 2 parties, en 4 parties. Moi, je la divise en 3 parties. Les 3 parties sont comme suit. Hein? Il y a premièrement la régression. L'auteur va constater le fait que non seulement les lecteurs vont être en stagnation, ils vont stagner comme de l'eau stagnante, mais non contents de stagner, ils vont régresser. Ils sont revenus en arrière plutôt que de progresser. Ensuite, et ça va s'étendre du chapitre 5, 11 au verset 14, c'est ce passage-là sur lequel on se concentre aujourd'hui. Ensuite, il va dire, mais maintenant que vous avez régressé, c'est important, vous auriez besoin de progresser. C'est insuffisant, c'est inacceptable de votre part de régresser à ce point. Vous devez progresser. Et donc, il va les exhorter à progresser. Et après ça, il va aller vers la certitude du salut, vers cette assurance-là du chapitre 6, 9. Il va terminer cette grande péricope-là, cet avertissement-là, en parlant de l'assurance du salut. Donc, on voit vraiment que l'auteur, il prend le temps de développer ses idées,
donner un sens. Et l'auteur, il est très pastoral. Hein? Il est très pastoral. Il a à cœur ces gens-là. Pour lui, c'est pas juste de rencontrer les règles, de faire ce qu'il faut qu'il soit fait froidement, sans considération pour les individus. Au contraire, il est très pastoral. Il est très concerné par leur bien-être, même s'il va les reprendre assez fortement. Hein? Donc, on se concentre maintenant sur cette partie de l'avertissement qui parle de la régression. Et donc, le fait de la régression, il est réel. Hein? Chapitre 5, 11 à 14, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est cette petit bout de texte-là qu'on va regarder aujourd'hui. Et il est là, le texte. Et la régression est claire quand on considère ce passage-là. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles. N'oublie pas, il vient de parler du sacerdoce melchisédéquien de Jésus. OK? Et il dit, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il dit, vous êtes devenus, mais des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, il commence l'avertissement en expliquant pourquoi il va les avertir, pourquoi il leur demande de se réveiller. Écoutez les gars, vous devriez être des maîtres, vous devriez être rendus assez loin là, à cette heure. Hein? Ben, vous devriez être des maîtres, comportez-vous comme tel. Là où vous avez régressé, vous êtes même plus capable de comprendre les rudiments de la parole de Dieu. Vous êtes plus capable de comprendre ces rudiments-là. Donc, il faut que vous compreniez, il faut que vous agissiez de en accord avec ça. OK? Donc, comme on voit ici, la régression, elle est claire. Vous êtes devenu lent à comprendre. Hein? Devenu lent à comprendre. Vous avez en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Hein? Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. On a toujours besoin d'être enseigné. Hein? On a toujours besoin d'être enseigné, mais eux autres, ils doivent retourner aux premiers rudiments. C'est comme, et on va voir tout à l'heure, ça veut dire presque retourner aux ABC, aux BABA, en retourner à la base, retourner aux rudiments. Il dit, vous en êtes au lait, comme si c'était des bébés qui n'étaient pas encore sevrés et qui étaient encore au biberon. C'est un petit peu ça. Et l'auteur, là, il va pas à quatre chemins quand même. L'auteur, là, il va raide un peu, à mon avis. Hein? Il leur dit, écoutez, vous êtes encore des bébés. Vous devriez être des maîtres, vous devriez être avoir atteint un certain niveau de maturité, mais ce n'est pas le cas. Donc, la régression, elle est claire. Alors, il dit les choses difficiles à expliquer. Le mot, c'est du sermenutos, et ça veut dire soit difficile à comprendre ou difficile à expliquer. Du sermenutos, est-ce qu'on le voit bien? On le voit quand même assez bien sur l'écran. Soit difficile à comprendre ou difficile à expliquer. Et dans le grec, cette idée-là, dans le grec, il y avait trois aspects. Soit que c'était difficile à expliquer parce que lui qui écrivait ou lui qui disait ça, c'est difficile à expliquer, ne trouvait pas les mots pour l'expliquer. Soit que, première étape, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que la matière à expliquer était vraiment difficile. Troisième possibilité, c'est que les personnes à qui on parlait, à qui était enseignée cette matière-là, c'était au-dessus de leur capacité. Alors, cette expression-là, là, du sermenutos, là, c'est vraiment un de ces trois aspects-là qui pouvaient être désignés en utilisant ce mot-là. Et ça voulait dire soit difficile à comprendre en termes de matière difficile, hein, une matière difficile à expliquer, ou soit que c'était difficile à expliquer parce que ben,
Parce que les gens étaient rendus là, ou ils ne comprenaient pas, c'est au-dessus de leur capacité. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, lui, maintenant? Il va dire, écoutez, il dit, vous êtes devenus lents. Le mot, c'est notros, et ça veut dire paresseux, lent, sourd. Vous êtes devenus paresseux, lents, sourds. Vous êtes devenus comme des retardataires. Tu sais, ils se sont couchés sur leur laurier. Ils ne font pas d'efforts pour comprendre. Tu sais. Donc, encore une fois, il va être dur. Et là, à comprendre, ben, le mot c'est akoé, ça veut dire entendre. Lent, tu sais, quand on dit il est dur de la feuille, hein, ou quand on va dire il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre, ben, c'est un petit peu ça que l'auteur va dire ici. Et vous êtes devenu lent à entendre, lent à écouter, comme s'il était rendu paresseux. Il ne voulait pas écouter, il ne se donnait pas la peine d'écouter. Alors moi, quand j'étudiais ça ce matin, ça me rappelait beaucoup, je ne sais pas ce qui est... Attends un petit peu, oups, excusez-moi ici. Ouais, c'est ça. OK. Quand j'étudiais ça ce matin, ça me rappelait beaucoup le livre des Actes au chapitre 28. Le livre des Actes au chapitre 28, ça va dire ceci. Il dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Acte 27, verset 28. Ce qui est intéressant dans ça, selon moi, hein, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. C'est un acte volontaire. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour ne pas avoir, hein, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. C'est comme ils ont bouché leurs oreilles pour s'assurer de ne pas entendre. Souvent, je fais ça, moi, en blague à Julie, ou des fois, quand les gens me disent des choses, je faisais là, je veux pas entendre, je veux pas entendre. Ben, c'est un petit peu l'image qui est là, puis j'ai l'impression que c'est un petit peu l'image que l'auteur va dire ici, hein, quand il va dire, vous êtes devenus lents à comprendre, lents à entendre. Et donc, c'est leur responsabilité, c'est de leur faute. C'est pas quelque chose qui leur a été imposé, c'est pas quelque chose qui est déterminé d'avance, c'est une décision qu'ils ont prise, la décision de ne pas écouter, la décision, un peu comme on a vu dans le précédent avertissement, ils n'ont pas mêlé la foi et c'est de leur faute si la foi n'a pas été mêlée. OK? Donc, on arrive donc encore toujours au même passage, et là on passe au prochain point. Vous devriez être des maîtres, et le mot maître ici c'est didaskalos. Didaskalos qui veut dire enseignant. Alors qu'ils devaient être des enseignants, ils auraient été capables d'enseigner ces choses-là, hein, ils étaient devenus lents à comprendre, puis étaient devenus, hein, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Il est en train de leur dire, écoutez, vous devriez être des enseignants, mais vous êtes encore à la maternelle. Vous êtes encore à l'ABC, vous êtes encore au B.A.B.A. de ça, alors que vous auriez dû, depuis le temps que vous êtes dans le Seigneur, depuis le temps que vous étudiez la parole, depuis le temps que vous vous penchez sur ces choses-là, vous devriez être des enseignants, des didaskalos. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, elle dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Alors, c'est les rudiments du commencement, les rudiments du début, je vous l'ai dit, c'est vraiment le mot, ça veut dire les B.A.B.A., l'ABC, le début, les prémices, les idées de base. C'est vraiment comme quand tu montres à un enfant à apprendre quelque chose, les, le début de l'arithmétique quand tu veux montrer des mathématiques. C'est 1 plus 1, ça fait 2. Tu commences à y montrer des concepts mathématiques, des choses de base. Tu sais. Ben c'est ça. Il dit, vous êtes encore, on a encore besoin, vous ne les connaissez même pas. Vous êtes encore à devoir apprendre ces premiers rudiments-là. Il dit,
Il dit au premier rudiment des oracles de Dieu, ça c'est l'Ancien Testament pour les auteurs, le Tanakh. Le Tanakh qui est l'Ancien Testament chez les Juifs. N'oubliez pas, on parle à qui? On parle à un audience, un auditoire qui est principalement juif, des Juifs de probablement de deuxième génération, des Juifs qui connaissent hein, la parole, qui connaissent du moins la Septante, qui connaissent aussi probablement l'Ancien Testament hébreu. Mais il dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne l'ABC de l'Ancien Testament. C'est comme si vous avez tout oublié. On ne peut même pas progresser à vous expliquer hein, les fondements de Christ. Et donc, les oracles de Dieu, la parole de Dieu. Si vous en êtes venus à avoir besoin de lait, ils ont besoin de lait, comme des enfants, tu sais, des enfants que tu dois donner le biberon aux 4 heures, tu sais, ils sont pas sevrés encore de lait, ou du moins ils ont régressé, et plutôt que d'aller vers la nourriture solide, et là, c'était pas qu'il y avait, tu sais, ils pouvaient nourrir d'autres en étant enseignant, il avait régressé et était retourné au biberon. Il était retourné au lait. Alors, c'est ça qu'on dit ici. Hein? Il était retourné au lait. Et donc, des oreilles de Dieu qui fait référence justement à l'expérience de la parole de justice qui montre encore l'importance de la parole de Dieu dans l'arrière-plan de l'auteur des Hébreux. OK? Oups, attendez un petit peu. Mon texte a bougé, malheureusement. Oups. Je sais pas ce qui se passe avec. Bon. OK. Les hommes faits, téléos, les hommes adultes, les hommes matures. Les gens adultes, les gens matures. Les adultes, pour ceux dont le jugement astéterion, c'est un mot qui est très difficile à définir, à traduire. Il semble inclure la capacité de perception, le sens intellectuel, le sens moral, le sens spirituel. C'est vraiment un mot qui dit une perception comme morale, une perception intellectuelle, spirituelle. C'est quelque chose d'assez complexe comme terme. Beaucoup de Bibles, beaucoup de versions vont traduire par sens. Second va être traduit par jugement. C'est une des fois que je trouve que second a bien traduit, bien rendu le sens du grec, c'est le jugement ou tu sais, quand je me souviens, il y a quelques années, Julie et moi, on avait commencé, à cause des besoins du cours de secondaire 3, on s'est penché beaucoup sur les constellations. On avait commencé à regarder les constellations, les cartes, parce qu'on devait l'enseigner. C'était rendu au programme du secondaire 3, l'astronomie. Et donc, on avait eu quelques classes qui étaient venues ici avec notre télescope. Puis là, on s'était même, on avait un laser vert pour pointer les étoiles, pour vraiment bien montrer aux jeunes où étaient les constellations, où étaient les étoiles principales. Puis je me souviendrai toujours que après quelques sorties, après quelques temps, souvent, Julie, on marchait sur le bord de la plage, on regardait ou on sortait sur le balcon, on regardait les étoiles. Et là, à un moment donné, les yeux sont comme exercés, tu vois tout de suite les constellations. T'sais. Alors qu'au début, tu es là avec ta carte, puis là, avec les différentes applications sur les tablettes, tu peux mettre tu lèves ta tablette, puis là, tu vois comme le ciel étoilé, puis là, derrière, tu as la constellation qui apparaît, tu sais. Puis ça prend tout pour que tu les vois. Puis à un moment donné, quand tu as l'œil exercé, tu regardes, mais tu as les Pléiades, tu sais. Je sais pas moi, Cassiopée, tu sais. Tu les vois tout de suite, tu sais. Tu as l'œil exercé à voir ces choses-là. C'est un petit peu ça ici, tu sais. Exercer par l'usage. Et le mot ici, exercer, c'est le mot gymnazo ou gymnazo, qui comme gymnase, tu sais. Le mot gymnase, qui veut dire, c'est un verbe qui veut dire s'exercer vigoureusement.
S'exercer vigoureusement par l'usage, qui est une capacité acquise par la coutume, la pratique et l'usage. Donc, ils se sont exercés vigoureusement pour acquérir cette capacité acquise par justement cet exercice ardu. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le mot ici discerner, c'est diacrisis, une distinction, un discernement, un jugement. Ce qui est intéressant pour moi quand je regarde ça, puis quand je vois ça, c'est ce verset-là, c'est qu'on n'est pas dans le domaine de la loi ici. Dans la loi, le code légal, c'est les choses fais pas, fais pas, fais pas. Tu n'as pas besoin de discernement pour ça. Là. Tu suis les règlements. Là, tu es dans un domaine ici où est-ce que tu dois discerner, tu dois évaluer les choses, tu dois faire des distinctions, tu dois amener un jugement critique pour savoir, pour comprendre la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. On n'est pas dans le territoire du légal ici. On est dans le territoire de la sagesse. La sagesse qui est cette capacité d'évaluer les choses, de comprendre les choses, de considérer les choses, puis de savoir comment appliquer les choses. OK? Donc, on est dans le domaine vraiment du discernement. Et je pense que dans la situation des Juifs de l'Épître aux Hébreux, ces lecteurs-là à qui l'auteur donne cet avertissement-là, n'oubliez pas, il était probablement sous la tentation à cause des pressions, à cause des persécutions, à cause de tout ça. Il était probablement tenté de retourner. Hein, de retourner sous la loi de Moïse. De retourner, et pas juste sous la loi de Moïse, sous un règne légal. N'oubliez pas, avec les années, avec la grande synagogue, avec toutes les innombrables lois que les enseignants, à travers les années, avaient rajoutées à la loi de Moïse. Parce que la tendance humaine, là, c'est de toujours ajouter aux Écritures parce que la tendance humaine, c'est de penser que la parole est insuffisante. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas de penser que c'est insuffisant ce que Dieu a donné. C'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, les Juifs dans la grande synagogue, toutes les générations d'enseignants, ceux qui ont, premièrement, qui se sont penchés sur la loi de Moïse, qui l'ont expliqué et qui ont rajouté des lois. Et après ça, l'autre génération qui sont venues, les autres générations sont venues, ils ont regardé ces explications-là que les précédents avaient fait et là, ils ont dit, ben, on peut être en désaccord ensemble, on peut pas être en désaccord avec eux, et eux pouvaient être en désaccord ensemble, mais ils pouvaient pas être en désaccord avec la loi. Et là, et à chaque fois, on rajoutait une couche à la parole de Dieu. Tu sais. On est parti des 613 commandements, puis on a rajouté des milliers de commandements pour les expliciter, puis on a fini avec le Talmud, que c'est comme une encyclopédie. Hein? Parce qu'il fallait expliquer les explications, développer, expliquer. Parce que la parole n'est jamais suffisante. Parce que on n'enseigne pas aux gens à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Les gens veulent avoir un code de loi, puis ils veulent se faire dire, dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi faire. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, me le faire, m'en va payer mon dû, puis ça va être fini. C'est pas ça la parole. C'est pas ça la vie. La vie, c'est d'apprendre la sagesse, d'apprendre le discernement, d'apprendre à discerner le bien et le mal, d'apprendre à prendre des décisions qui sont sages.
Paul va dire à Jacques, à Pierre, c'est-tu Paul qui dit à Pierre? Tu sais, quand euh, il dit, on n'a même pas été capable de vivre ça, puis tu voudrais qu'on prenne ce joug-là sur nous? Pourquoi tu leur mets un joug alors que nous-mêmes, on était incapables de, de prendre ce joug-là, tu sais? C'est dans les actes à un moment donné. Il me semble que c'est dans Acte 15, hein, dans le, le Concile de Jérusalem. Puis je vais aller voir le verset parce que c'est intéressant, c'est important, je pense, de se rappeler ça, tu sais. Acte 15, 10. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Puis on va rajouter, puis on va rajouter, puis on va mettre, tu sais, une liste de règlements, des choses à faire, des choses à pas faire, que jamais la Bible ne va nous dire de prendre en considération. Parce que plutôt que d'enseigner le discernement, on veut imposer des règlements. Mais en fait, souvent, les gens, c'est ça qu'ils veulent. Hein? Dis-moi quoi faire. Non, je ne te dirai pas quoi faire. Apprends à réfléchir. Apprends à penser. Prends tes décisions. Assume tes décisions. Et ça là, justement, c'est là que tu deviens des hommes faits. Parce que à qui? Attends. Si je viens ici, c'est ici hein, que je veux faire ça. Ouais. OK. Non, expérience, hein? Vous êtes un enfant. OK? Euh, à qui a-t-on besoin de donner des règles comme ça? Ben, c'est à des enfants. Les adultes, là, ceux qui sont les hommes faits ici, là, hein? Eux autres, ils doivent apprendre à prendre des décisions et à assumer leurs responsabilités et celui qui dit dis-moi quoi faire, il se considère encore comme un enfant. L'homme fait, l'adulte, le majeur, celui qui est, on dit au Québec, là, majeur et vacciné, hein? Eh bien, cette personne-là, elle va prendre la parole de Dieu, elle va méditer la parole de Dieu, elle va savoir, elle va apprendre comment agir avec la parole de Dieu. Hein? Donc, et je pense que c'est un petit peu ça que l'auteur ici des Hébreux veut justement faire ressortir, veut dire, écoutez, là, vous avez encore besoin qu'on vous montre les rudiments. C'est comme si vous avez encore besoin de vous faire dire quoi faire. On n'est plus là, là. La loi de Christ est beaucoup plus grande que ça. La loi de Christ, c'est résume tout ça en disant aime ton Dieu et aime ton prochain. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Mais oui, mais je fais quoi? Aime ton Dieu, aime ton prochain. Mais oui, mais comment tu vis ça? Aime ton Dieu, aime ton prochain. Et oui, l'apôtre Paul va donner plein d'informations, plein de conseils, des pistes en disant, écoute, si tu fais ça, tu vas, tu sais, elle va montrer la sagesse. Oui, il va y avoir des impératifs. Oui, dans le Nouveau Testament, il y a les commandements. Tu sais. Puis on doit les obéir à ces commandements-là. Tu sais. Mais le but des commandements, c'est de nous apprendre à discerner. Parce qu'oubliez pas que la loi, elle est jamais suffisante. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que n'importe quelle loi. Aucune loi ne peut anticiper toutes les possibilités que va nous garrocher la réalité. Aucune loi fait ça. Fait que c'est pour ça que la sagesse, tu médites la parole, tu pries là-dessus, tu demandes des conseils à des hommes, à des femmes que que tu connais, que tu sais qu'ils connaissent la parole de Dieu, tu sais qu'ils vont étudier la parole de Dieu, puis qui vivent selon la parole de Dieu, puis qui portent des fruits en accord avec la parole de Dieu. Alors là, tu t'environnes de témoins sages ou de conseillers sages, tu es devant Dieu, tu connais la parole, tu prends tes décisions, et puis tu agis. Tu agis avec ces décisions-là. Il y a vraiment quelque chose d'important, selon moi,
dans cet avertissement-là, pourquoi il y a un 9 là? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Pour terminer un petit peu, là, pour ramener ce qu'on a vu aujourd'hui, ben, on a rappelé que, ouais, qu'on était dans une nouvelle parenthèse, hein, que la péricope dans laquelle on était s'échelonnait de 5:11 à 6:20. On a vu qu'on était dans un troisième avertissement qui va se poursuivre jusqu'en 6:20, puis que d'un point de vue sémantique, le discours changeait et ça passait maintenant à l'exhortation. On a vu qu'est-ce que c'était l'exhortation. Ça dit, écoute, l'enseignement que je t'ai donné, là, mais il va falloir que tu passes à l'action, que tu agisses, que tu mettes en pratique l'enseignement que tu as reçu. Parce que l'enseignement, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. C'est pas pour rien que dans les épîtres de Paul, règle générale, puis les épîtres du Nouveau Testament en général, comment ça fonctionne? C'est que tu as l'aspect théorique, l'enseignement au départ, puis l'exhortation à la fin, l'aspect pratique à la fin, en disant maintenant, voici comment vous devez agir. Et encore là, c'est pas une question de loi, c'est une question de sagesse. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, encore là, il y a des choses qui sont clairement bien, puis il y a des choses qui sont clairement mal. Alors, c'est pas dans le bien ou le mal c'est pas dans qu'est-ce qui est vraiment bien ou clairement bien ou qu'est-ce qui est clairement mal. C'est quelque part entre les deux que là, il faut user de sagesse. Tu sais, il y a souvent des fois, on ne sait pas, là. Parce qu'il n'y a pas de gris vraiment, là. Il y a du neutre, il y a du blanc et du noir. T'sais? Alors, nous, dans le neutre, on peut fonctionner, dans le blanc, on peut fonctionner. Faut laisser de côté ce qui est le péché. T'sais. Donc, on doit apprendre la sagesse pour naviguer avec perspicacité. Le livre des Proverbes, vous l'avez vu avec nous, puis vous allez continuer de le voir si vous nous suivez dans les Proverbes, c'est que l'homme prudent regarde où il marche. L'homme prudent prend garde à ses voies. La prudence, c'est de dire, attends un instant, là, je ne peux pas me pitcher, je ne peux pas me garrocher, je dois regarder avant de marcher, puis je dois faire attention où je marche pour que ma marche soit agréable au Seigneur. C'est là qu'on est. Et donc, dans cette section d'exhortation, qui est ce troisième avertissement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ben, il est encadré, on l'a dit, entre le verset 5-10 et le verset 6-20, où les deux nous rappellent l'importance du sacerdoce de Christ. Et c'est pour ça que la maturité, on a dit la maturité et la persévérance sont ancrées dans notre souverain sacrificateur. Parce que la raison qu'on peut avoir de l'assurance. La raison que je peux ne pas avoir peur de me tromper, c'est justement j'ai un souverain sacrificateur. J'en ai un, moi, qui prie pour moi. J'en ai un qui est mort pour moi. J'en ai un qui s'est offert comme sacrifice. Il a été sacrificateur et victime sacrificielle pour moi, pour toi, pour nous. T'sais? Donc, je peux marcher avec assurance justement à cause de ça. Un petit peu. Bon, je vais aller au... Et donc, on a vu aussi que ces gars-là étaient venus lents, étaient devenus paresseux, ils avaient fermé leurs oreilles pour pas entendre, pour pas avoir à obéir à la parole de Dieu. Alors qu'ils auraient dû être des enseignants, des maîtres, ils étaient devenus des bébés, ils étaient retournés aux ABC. Tu sais, l'auteur, l'auteur ne mâche pas ses mots. On n'est pas dans, on est à ce moment-là, là, on n'est pas dans l'âge du politiquement correct, où est-ce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne mâchera pas ses mots, il va dire clairement les choses. Il dit, écoutez, vous auriez dû être des enseignants, vous en êtes rendu qu'au ABC. Vous avez régressé. Plutôt que de faire même du surplace, au moins vous avez fait du surplace. Non, ils devraient être des maîtres, alors ils ont complètement régressé jusqu'à l'enfance, jusqu'à l'état d'avoir besoin, à un état de même pas être sevré. Donc, c'est avec ça qu'on va terminer aujourd'hui.
on a terminé la première partie du troisième avertissement. Puis avec ça, ben, on va remettre au Seigneur. D'accord? Que Dieu vous bénisse au bout. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta direction. Merci qu'on peut grandir en sagesse, qu'on peut grandir en maturité, qu'on peut grandir en... vraiment, qu'on peut apprendre à marcher avec toi, Seigneur Dieu. Merci, Père, de nous diriger par ta parole dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen.